Fais-moi une place sur ma voiture. D'accord, c'est bon. Bon Stéphane, je voulais... Viens, comme ça. Je voulais un petit peu avoir ton expérience d'ancien coursier. Là, on passe du beau temps à la chaleur, la pluie à Valence, les Alpes s'annoncent, et on annonce pluie, froid. On sait que toi, tu aimais bien courir quand il faisait chaud et sec. Qu'est-ce que ça peut changer pour ceux qui n'arrivent pas à gérer la pluie et le froid ? Ça peut créer des difficultés, surtout en troisième semaine. C'est clair que ça va être vraiment problématique. Là aujourd'hui, voilà, il y avait juste les risques de chute, mais ça engendrait rien du tout par rapport à ce changement de climat. Mais par contre, demain, dans l'école, c'est différent. Parce qu'avec le froid, les descentes mouillées, ils vont se refroidir. Alors même si ce n'est pas des températures d'hiver, mais le corps il est habitué à l'été et il va le ressentir comme des températures d'hiver. Et donc c'est là où ça va être la grosse problématique de l'étape de demain, au-delà du dénivelé. Ça va être ces conditions-là extrêmes. Et comment faire ? Là, il faut prier que l'organisme réagisse bien. C'est comme quand on passe sur les grosses chaleurs. Voilà, il faut que l'organisme arrive à switcher. Alors quand on marche, tout va bien. Mais celui qui a fini un peu difficilement hier le Mont Ventoux, il peut le payer cash demain sur les différentes ascensions. Guillaume Martin n'est pas forcément à l'aise sur le mouillé. Non, lui il préfère ça que la grosse chaleur, donc ça ira. Après, bien sûr, comme je dis, en troisième semaine, chaque organisme réagit totalement différemment. Les cartes de ce tour peuvent être rebattues avec ce temps et cette météo changeante. Non, je ne crois pas. Pogacar est au-dessus, à moins qu'il ait un incident. Il ne faut pas le souhaiter pour le sport. Mais sinon, non, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Je ne le vois pas avoir une défaillance à cause de ce temps. Non. Un petit mot sur le Ventoux. Votre cher compagnon de route pendant des années n'est plus le dernier vainqueur français. Ouais, pour Richard Virenque. Avec tout le respect que je lui dois, tant mieux, vraiment tant mieux, parce que ça me fait plaisir. C'est un coureur que j'ai côtoyé, que j'ai coaché, que j'ai vu arriver, que j'ai vécu des super moments l'année dernière sur le Tour d'Italie. Donc hier, malgré qu'il ne portait pas le même maillot, j'étais très heureux pour cette victoire et il m'a apporté beaucoup d'émotions. Ouais, Valentin, vous le connaissez bien en plus. Oui, très bien, ouais. Qui vous a surpris, épaté, étonné? Non, il ne m'épate pas. Dès que je l'ai vu arriver chez les pros, j'ai vu que son caractère et son gabarit allaient être plutôt un avantage que plutôt un inconvénient. Et on était plusieurs, et bien sûr lui en premier, à croire énormément en lui. Il entre dans la cour des grands. Oui, c'est un grand grimpeur, ça c'est clair. Merci Stéphane. Merci.